Nous accueillons Hubert Mention pour notre chronique Hyperlien et le thème de cette fois-ci, le spectacle du monde. De quoi s'agit-il, Hubert Mention? Eh bien, ça m'a été inspiré par les événements tragiques qu'on voit à peu près tous les jours aujourd'hui. Et ça m'a fait penser au fait que dans les années, début des années 2000, on parlait beaucoup de ce qu'on appelait l'infospectacle. Et on n'arrêtait pas de dire que l'information était devenue un spectacle, etc. Et je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à un stade qui me paraît beaucoup plus pernicieux que simplement cet infospectacle. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus, notamment dans les journaux télévisés, ce sont des gens qui nous annoncent des catastrophes énormes, des catastrophes humaines, des catastrophes écologiques, des drames épouvantables, mais qui nous annoncent ça sans aucune émotion, sans partager aucune émotion, et en passant ensuite à des sujets qui sont des sujets comme le sport, la météo. Donc c'est un fait divers. Oui, c'est un fait divers. C'est-à-dire que, et à la fois, il y a effectivement une information spectacle, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les informations qui génèrent le plus d'émotions, mais d'un autre côté, on a un présentateur, celui qui va nous les dire, qui lui n'a aucune émotion. Et je trouve que ce mélange est extrêmement pernicieux parce qu'en fait, il mélange l'insensibilité à la passivité. C'est un peu comme si on était pendant la Deuxième Guerre, on avait un reporter en direct d'un mirador de Auschwitz et qui nous dit, voilà maintenant, hier il y a eu 500 personnes qui sont passées au crématorium, mais tout à l'heure il va en avoir 200, et maintenant passons au sport. Ou comme s'il avait fait la même chose dans un port du Sénégal lors de la traite des Noirs, à nous donner des choses absolument épouvantables, mais n'avoir aucune émotion. Alors évidemment, la défense de tous ces journalistes et de tous ces animateurs, c'est de parler d'objectivité. Mais je pense que c'est une grande confusion qui est faite entre l'objectivité d'une part et l'insensibilité. Et le spectateur, il a été montré dans de multiples études que le spectateur des informations télévisées, par exemple, ne s'identifie évidemment pas à ce qu'il est en train de regarder, etc., comme image. Il est en train de s'identifier au regard de celui qui en parle. Donc, quand un animateur présente des catastrophes humanitaires comme ça, avec ce ton absolument insensible, et d'ailleurs je note qu'ils sont insensibles quand ils parlent de catastrophes humanitaires, mais quand ils parlent de choses qui sont drôles, on les voit sourire. C'est quand même bizarre, hein, ce changement ces attitudes différentes. Donc le spectateur va s'identifier à celui qui présente ces informations catastrophiques d'un ton complètement neutre, et évidemment, on va se retrouver lui-même devant un monde qui est un spectacle, c'est-à-dire un monde qui certes génère une certaine émotion, mais qui est quand même extrêmement distancié, et surtout une catastrophe qui n'enclenche aucune action. Parce que d'une part, il n'y a pas d'émotion, mais d'autre part, on est toujours passif. C'est-à-dire que quand on nous annonce toutes ces catastrophes, jamais on ne nous dit ce qu'on pourrait faire pour les réparer, comment on pourrait aider concrètement, etc. Donc l'être humain se trouve aujourd'hui placé devant le spectacle du monde avec insensibilité et soi-disant cette objectivité au nom de l'intelligence. Mais je voudrais dire, pour terminer, que quand on prétend que l'objectivité est une preuve d'intelligence, on est malheureusement arrivé aujourd'hui à un moment du monde où l'intelligence est délégable aux machines. De plus en plus, on va voir des machines qui sont intelligentes, on parle des téléphones intelligents, mais c'est évident que l'intelligence artificielle va se développer de plus en plus. Ce qui fait l'humain, ce n'est donc plus l'intelligence, c'est la sensibilité et l'intelligence. Donc si on commence à déléguer aux humains l'intelligence, aux machines l'intelligence, et pourquoi pas, alors augmentons la sensibilité de l'humain face au monde, parce que sinon on va continuer à faire croire aux gens qu'ils sont dans ce spectacle du vivant dont ils font partie. Et si c'est un spectacle, en tout cas on peut dire que c'est un spectacle qu'ils produisent. Voilà. Merci beaucoup Hubert Mention pour ces réflexions finalement. Et on fera donc mieux de se responsabiliser comme journaliste ou comme, comment on les appelle, ceux qui donnent le journal télévisé. Les présentateurs, d'être au moins humain, voilà. D'être au moins humain, de montrer un tout petit peu d'émotion. S'ils n'en ont pas, c'est extrêmement grave. Hein, et s'ils en ont, pourquoi la cacher? C'est ce qui fait part de l'humanité, une grande partie de l'humanité, c'est sa sensibilité au sort des autres humains et au sort du vivant en général, les animaux, les végétaux. Pourquoi pas montrer de la sensibilité? Il n'y a pas du tout de quoi être gêné.